C'est l'événement sportif de ce week-end, la Vodafone Channel Race Tahiti. Pour cette 4e édition, les femmes font leur entrée avec un parcours de 34 km. Mais la plus longue distance sera celle des hommes, vétérans et juniors. 60 km avec par contre une possibilité de changement. Le départ de la compétition est prévu à 9h. Demain, sur le plan d'eau de Taoné. Ce matin, c'était la pesée à Aotearoa. Stéphane Rattino et David Chang se sont intéressés aux concurrents des îles. Regardez. Dès Laurier, sur le plan d'eau, l'équipe de Rorotu secrètement en rêve. Venir à Tahiti faire des courses, c'est une manière de faire grandir la jeunesse. Car demain, la Vodafone Race, c'est une garantie de haut niveau, où l'on se bat avec ses moyens, où l'on côtoie la performance et où l'effort partagé devient apprentissage pour le futur. C'est important de voir le niveau et de regarder les défauts qu'il faut rectifier. Vous venez pour gagner ou pour apprendre ? D'abord, vous gagnez, mais après, pour aller gagner, il faut venir dans les compétitions. Venir des îles, c'est l'histoire d'un engagement collectif, de mains à la poche, de bras à muscler et d'une complicité à travailler dans et hors de la pirogue. À Wapo, les rameurs ne manquent pas d'expérience. La Vodafone Race, c'est un pas supplémentaire pour aller de l'avant, d'autant que le vent, prévu demain, aura un air un peu marquisien. On a déjà ramé ensemble depuis bien des années. Du coup, au niveau entente, c'est au point. C'est juste côté technique. Là, quels sont vos objectifs pour demain ? Alors, on verra ça samedi. On ne va pas aussi se lancer des fleurs, mais on va fighter, quoi. Oui, le VA est une affaire de culture. Chaque équipe a l'empreinte de son histoire, une technique façonnée par les anciens. C'est peut-être aussi une leçon à attendre de demain. Des jeunes venus d'Hawaï seront sur la ligne de départ. Les voyages forment la jeunesse. Maintenant, il y a de plus en plus d'envie de la part surtout des coachs, des présidents, des responsables de clubs de l'étranger qui veulent venir ici. Et c'est là où je souligne encore cette partie que c'est une première donc, vis-à-vis donc, des grandes courses comme des marathons, comme la Vodafone Channel Race. Et la pesée passée, tout le monde est prêt. Demain, des couleurs, du spectacle. Le show peut commencer à la conquête de tous les lauriers. Et oui, le show peut commencer. Patrick Moux, vous organisez donc cette 4e édition de cette Vodafone Channel Race. Il y a du changement cette année. Vous avez revu les distances à la baisse. On passe de 85 km à 60 km. Pourquoi avez-vous décidé de changer le format ? C'est très simple. On veut que cette course devienne une course internationale. Donc on a sondé un petit peu les équipes étrangères et aussi nos équipes polynésiennes pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde. Et on s'est rendu compte que le trajet à 85 km était trop dur pour beaucoup de clubs, notamment pour les étrangers. Pour les attirer, il faut faire en sorte de réduire le parcours. C'est pas plus compliqué que ça. La Molokai Hoe fait 76 km. Oui, à peu près. Mais changement, effectivement aussi à 3. Mais... Ça, c'est la petite touche, le changement. Oui. Qu'est-ce que ça... C'est assez spectaculaire, ces changements. C'est ce que vous souhaitiez C'est un peu la particularité de cette course aussi ? C'est une réplique un petit peu de la Formule 1 quand les voitures vont dans un pit stop pour changer les pneus ou mettre le plein de carburant. C'est le même style. Quand on voit les rameurs changer et on voit cette énergie qui est mise pour ce changement, c'est quand même quelque chose qui est honnêtement fantastique. Ça, c'est très beau. 2 équipages étrangers cette année, Hawaï et le Brésil. Vous espérez en attirer d'autres du coup l'année prochaine? Déjà, ce qu'on peut dire pour l'année prochaine, nous avons les numéros 1 hors polynésien de la Vendée qui vient pour l'édition de l'année prochaine et également la numéro 1 des femmes qui viendront de la Vendée l'année prochaine. Je suis en étroite relation avec d'autres grandes courses pour faire un même type de partenariat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et on va essayer à travers les filiales que nous avons du groupe, puisqu'on est dans le Pacifique, au niveau pétrolier, on va essayer de faire venir également les meilleurs de Fidji, de Nouvelle-Calédonie, de Vanuatu, on va voir. Alors la grande première cette année, c'est la course Open Dames. Ce n'est pas le même parcours que les hommes, elles ne vont pas à Moorea. Par contre, pas de changement autorisé. Ce sont les mêmes rameuses sur les 34 km. Exactement, c'est un marathon. Pareil, on a sondé, on a écouté les clubs et surtout on a eu une forte demande des équipes féminines. Pourquoi la Vodafone, une course de cette importance, n'a pas une course pour les femmes? Donc c'est vrai, ça fait un peu sexisme de faire que les hommes. Donc on a dit, on va casser tout cela et on va se mettre dans le bain. Quelles sont les conditions météo pour demain ? On annonce de la houle et un bon surf, c'est ce qu'on espère. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis le départ à 9h pour qu'il y ait un minimum de surf justement pour les athlètes. Et c'est avant tout un amusement. En tout cas, de beaux trophées. Ce sont les trophées de cette année ?
Exactement. Donc, ça sont les trophées de cette année. Il y en a une grande partie qui sont actuellement à la place Auretinho. Et il y a le trophée perpétuel, le prochain, puisque le dernier a été gagné par Shell. Le prochain est en cours de production. Un grand merci pour tous ces détails, Patrick Moux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Sybelle. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.